Bonjour Marie, comment vas-tu? Oui, bonjour Olivier, je vais très bien, merci. Bonjour à tous. Alors on va expliquer Ça aux va très très auditeurs, bien. tout Mhm. simplement, tu es Marie Dauphin. J'en reviens même pas quand je le dis, tiens. Oh, bah, carrément. Ah carrément, c'est impressionnant. Non mais ça reste impressionnant. Écoute, on est exactement de la même génération, à quelque chose près tous les deux, mais pour nous ça reste impressionnant parce qu'on t'a vu presque tout au long de notre vie. Oh ben non, non, ça n'a rien d'impressionnant, c'est que du bonheur, c'est impressionnant, ça voudrait dire qu'il y a de la distance, que non, non, moi j'aime Non, bien quand il y a du naturel, de la fraternité, de l'écoute, du partage, et c'est que du bonheur, c'est non, que du bonheur de cheminer. je dis impressionnant si tu veux, dans le sens où, je t'ai vu dans plein de choses. Hein. Je t'ai vu dans des pièces de théâtre, je t'ai vu à Récré à deux, je t'ai vu dans des feuilletons, enfin je t'ai vu à beaucoup d'endroits, on va dire. Et jamais j'aurais pensé qu'un jour on discuterait tous les deux. Voilà, c'est ce qui m'impressionne, si tu veux. Bon, ben, eh ben, je suis heureuse de partager ce moment avec vous, vraiment. C'est vraiment gentil. Alors, tu es arrivé on va dire, dans ton côté, parce que bon, on va le dire quand même aux auditeurs, tu es chanteuse, tu es comédienne, tu es animatrice, quand même. Mhm. Hein. Oui. Tu as fait, alors en plus le côté comédienne, tu as fait aussi bien du téléfilm que du théâtre. D'ailleurs, beaucoup de théâtre quand même. T'as bien aimé le Mhm. théâtre, hein. Mm. Hein, J'adore. ouais, c'est Et quelque de la chose de. comédie musicale aussi, Oui, tu avec as fait les de la années comédie Twist. musicale, exactement. C'était en Mm. 96, je crois, les années Twist de mémoire. Exactement, oui, ça devait être quelque chose comme ça, 95, 96. J'ai pas la date exacte, mais on est parti pendant une grande saison en tournée. Puis bien sûr, jouer au théâtre du Gymnase, c'était extraordinaire. C'était Ah oui, vraiment oui. une belle période, une belle expérience. Et tu commences en fin de compte, tu commences à toucher le monde du spectacle, enfin ce monde-là, en faisant une formation d'acrobate à l'école du cirque Fratellini. Commencer par le cirque, Exactement. ça doit être quelque chose, ça. Alors j'étais toute jeune, donc c'était au début, on va dire, une envie parce que ma mère avait bien vu que j'étais une petite fille qui avait besoin de bouger, qui avait besoin de partir un peu dans tous les sens pour libérer toute cette énergie, ce trop plein d'énergie que j'avais. Donc je rends grâce à ma maman, euh, vraiment parce que on s'entendait pas bien toutes les deux. C'était un peu chien et chat. On a des caractères tellement différents. Elle est décédée en juillet dernier, mais c'est je t'aime moi non plus, ma mère et moi. Donc je rends grâce à ma maman qui a su voir vraiment qu'est-ce qui était bon pour moi. Et l'école du cirque, c'était vraiment une très belle idée qu'elle a eue. Et même si on s'entendait pas bien, euh, c'est ma maman. Et puis elle a su voir qui j'étais et c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux et c'est grâce à elle que tout le fil s'est déroulé. Voilà, c'est parce que des réalisateurs sont venus à l'école du cirque, m'ont filmé, que j'ai été repérée après. On m'a dit, mais il faut passer le casting de Récré 2. Avant, il y avait eu le casting pour Jean-Luc Godard aussi, Eh oui. qui cherchait une jongleuse. Enfin bon, tout ce qui m'arrive encore aujourd'hui, c'est grâce à l'école du cirque et donc grâce à ma maman. Oui, Jean-Luc Godard, c'est dans le film Passion. Exactement, C'est mais ça, hein. bien documenté. Non, non, il y a une partie de mémoire, puis il y a une partie de recherche, parce que la mémoire, tu sais, la mémoire, au bout d'un moment, elle est sélective. Hein, tu es bien placé pour le savoir, je pense, tu es comme Oui, moi. Il y a des oui, tout moments, à fait. voilà, si ça nous plaît, on retient. Quand ça nous plaît moins, on élimine un petit peu. Mais c'est normal. Exactement. Le cerveau est ainsi fait qu'on retient vraiment le bonheur, le bonheur, le bonheur. Voilà, exactement. Et heureusement, mon Dieu, heureusement. Mhm. Alors, effectivement, tu arrives à Récré à deux en tant qu'animatrice. Je pense que là, beaucoup de gens s'en souviennent parce que ça a quand même marqué les esprits. Tu avais amené un petit côté festif, on va dire, qui était. Enfin, je trouvais d'ailleurs le binôme que tu formais avec Charlotte Caddy exceptionnel. Moi, je. Mais je m'en rendais pas compte moi à l'époque, mais c'est quand je revois maintenant des images de l'époque que je me dis que ben, mon allure de petit garçon manqué, tellement androgyne, était hyper moderne et bien vue par Jacqueline Joubert qui avait bien décelé le côté ambigu
que déjà des petits garçons et des petites filles avaient en eux. Et je me rends compte, moi, maintenant, des années plus tard, ces bébés récréadeux qui sont devenus des adultes, certains sont homosexuels, et j'ai des jeunes femmes, des femmes qui me disent, mais Lady Oscar, plus ton personnage androgyne, me sentais moins différente parce que je portais en moi cette ambiguïté que je n'arrivais pas bien à comprendre et grâce à toi et grâce à Lady Oscar, je me sentais moins seule. Je me disais au moins, je suis pas toute seule. C'est vrai. Et le côté moderne, cheveux courts en plus, enfin voilà, il y avait quelque chose de différent. Voilà, il y avait Chantal Goya avec toute sa fantaisie, des robes, très petite fille, princesse, Dorothée qui était avec sa petite queue de cheval, et puis moi mes cheveux courts, ultra modernes, un peu à la Jackie Quartz. Et donc c'était un personnage complètement différent de tout ce qui existait en fait. Oui, et même tes tenues à l'époque, entre guillemets, étaient modernes, je trouve. Hum, Tu hum, hum. avais déjà quelques années d'avance, on va dire, dans ton style, effectivement, oui. Ça, c'était pas vraiment calculé. Je crois que c'était mon énergie qui faisait la blague. Et puis ça matchait tout de suite avec les enfants. Ça, c'était, j'étais à peine moi-même sortie de l'enfance et je plaisais aux enfants et c'était à la fois naturel et incroyable. Oui, tout à fait. C'était, Je suis d'accord avec toi. Ça mm, apportait beaucoup. Et puis en plus, tu avais un autre avantage, et là je vais parler à mon niveau, c'est que par rapport à ton âge, il y avait la partie bien sûr pour les enfants, et puis en même temps, tu as ramené des ados dans l'émission, je trouve. Automatiquement, ils se sentaient quelque part proches de toi, tout simplement. Alors ça, je l'ai perçu il y a peu de temps en fait, parce que j'ai rencontré voilà tout un groupe d'amis qui discutaient entre eux. Ils m'ont reconnu, on était dans un lieu public. Et mais genre, j'ai dit, mais en fait, c'est pas possible. En fait, j'arrivais pas à calculer. Mais ils me disaient, ouais, on était ados, mais tu nous plaisais beaucoup parce que tu étais très moderne et tu faisais pas rayon enfant, quoi. Tu faisais, on sentait l'acrobate, on sentait peut-être la cracheuse de feu que j'étais, l'esprit rebelle que j'étais et Oui, qu'il y tout avait à quelque fait. chose de d'adolescent encore dans moi qui plaisait aux ados. Tu vas profiter enfin profiter, attention, il faut que je fasse attention à mes mots. Je ne veux pas dire profiter, mais si, quelque part, tu vas profiter de ce passage à Récré à deux. Je pense même qu'on va pas trop te demander ton avis, mais tu vas te mettre à chanter, en fin de compte, des génériques, comme Bibi Phoque, comme Lady Oscar, on en parlait, Clémentine. Mhm. Hein, c'est ça. Mais est-ce que tu les Ouais. as choisis, ces génériques, ou Non. est-ce qu'en fin de compte, on t'a dit, il faut que tu les chantes? On m'a dit, il faut que tu les chantes. Et moi, je voulais pas être chanteuse. Et maintenant que je le suis, et maintenant que depuis longtemps dit, ok, je suis chanteuse, mais ça s'est fait naturellement et j'ai plongé dedans avec délice. Mais les premières fois où Jacqueline Joubert m'a parlé du fait qu'elle voulait que je chante, moi, je voulais pas. Je comprenais pas l'intérêt de venir sur les plates-bandes de Dorothée. Elle faisait ça très bien et moi, j'avais pas du tout envie de chanter. Pour moi, une chanteuse, c'était Barbara que j'adorais passionnément, d'un côté, et puis de l'autre côté, on avait de la variété française auquel je me sentais un petit peu moins en adéquation. Et moi, je me voyais pas me situer, enfin, je me voyais pas chanteuse du tout. Et puis, il y avait Dorothée qui faisait encore une fois ça très très bien. Donc, il a fallu que Jacqueline se fâche pour que je dise, ok, je chante, mais je voulais pas chanter moi au début. Ouais, mais Jacqueline, elle avait le don de sentir les choses et de les Oui, imposer, mais pour faire du bien à tout le monde. oui, franchement, Jacqueline, elle avait le nez. Ah S'il y a oui, oui. vraiment quelqu'un qui avait le pif, c'était elle qui avait le pif et elle anticipait, elle était très, très, très moderne, très novatrice. Enfin, quand on imagine, quand on voit, quand on sait, voilà, la carrière de Cabu à Récré à deux, Oui. quand même, Cabu, il était adorable, gentil, mais il faisait des dessins corrosifs, avec beaucoup de gentillesse, mais quand même, il était outrancier au possible. Et que Jacqueline Joubert l'impose et dise, ben voilà, ça faisait pas qu'elle l'impose, parce que c'était elle la bosse, donc elle disait, ben moi je veux qu'il y ait Cabu dans l'émission, parce que ça va être super de voir un dessinateur et de voir cette liberté d'expression qu'il a, enfin, c'était extraordinaire, de nos jours on pourrait pas faire ça. Ah non, non, c'est clair. Ça, c'est... C'est trop outrancier, c'est trop, et pourtant,
il y avait rien de méchant et ça donnait une libre expression, Ah, puis c'était quelque chose de... c'était incroyable. Vraiment, cette équipe Récré 2, plus j'y pense et plus on fait des conventions manga et qu'on rencontre les bébés Récré 2, plus je me rends compte à quel point c'était riche. Ah oui. C'était riche de toutes les personnalités que représentait chaque enfant. Enfin, Jacqueline le disait, elle disait, il n'y a pas les enfants, mais il y a plein d'enfants avec des caractères, des centres d'intérêt, des passions différentes. Et c'est à chacun d'entre eux que je veux que vous vous adressiez. C'est là où elle était très très forte. Elle est formidable, Jacqueline Joubert. Je pense souvent à elle. Je lui dois tellement, 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 seulement reconnaissante de m'avoir choisi, de m'avoir conseillé, de m'avoir forcé. C'est une chance. Oui, Toutes oui, ces oui, années oui. plus tard, de vous retrouver sur mon chemin et de continuer l'aventure Écra 2. Pour moi, l'aventure Écra 2 continue. C'est Oui, ça qui est oui, merveilleux. oui, oui, tout à fait. Elle continue, et puis nous de notre côté, auditeurs de l'époque, on est demandeurs, hein, encore aujourd'hui, hein. Là, alors je sais pas si tu es au courant, mais tu sais, je suis aussi, alors je suis comédienne, je suis chanteuse, je suis présentatrice. Depuis peu, je suis passée à la réalisation aussi. Mais je suis aussi également praticienne de la méthode de bien-être Feldenkrais, qui est très peu connue en France, malheureusement. Mais je travaille au fait qu'elle soit de plus en plus connue parce que elle sauve des vies, elle sauve des dos, elle sauve des articulations en péril. Et c'est une méthode extraordinaire. Donc, je me suis formée pendant 4 années. J'en ai même fait un spectacle où j'allonge le public au sol, pour te Ah dire. oui, Et du coup, les gens ont droit à un concert, à un stand-up et puis une séance Feldenkrais pour le même prix. Donc, c'est pas mal. Et c'est en ça que je dis que l'aventure Récré 2 continue. Parce que si Récré 2 continuait avec l'âge que j'ai et l'expérience que j'ai, j'aurais proposé à Jacqueline Joubert une rubrique sur l'anatomie, les os, le corps, comment on entretient son corps, comment on fait attention à son corps, comment on arrive à parler à ses articulations, à comprendre mieux notre squelette qui, la plupart du temps, se met à hurler quand il en a ras-le-bol qu'on ne l'entende plus. Donc, et parmi mes, non pas mes élèves, parce que j'aime pas dire que j'ai des élèves, mais j'en ai une centaine maintenant à Paris, je les appelle mes voyageurs. Et moi, je suis l'hôtesse de l'air et je les emmène en voyage à travers leurs sensations, avec des mouvements très spécifiques pour redonner de la fluidité. Et la plupart d'entre eux sont des bébés récré 2. eh oui, Et eh ils oui. sont, mais comme des dingues, je le dis pas tout de suite, hein. Puis d'ailleurs, je le dis pas. J'avance complètement en camouflage total. Dans le monde Feldenkrais, mon prénom c'est Mavi, c'est pas Marie. Et c'est ma vie, il n'y a pas de nom de famille. Donc, et puis j'ai pas la même tête, pas la même coupe de cheveux. Il y a quelques regards aiguisés qui me repèrent rapidement, mais quand même, dans l'ensemble, je fais tout ce qu'il faut pour pas être repérée. Et quand ils découvrent qu'en plus du bien-être Feldenkrais, c'est Marie Dauphin de Récré 2 qui, mais ils me disent, mais on a l'impression que l'aventure Récré 2 continue, mais encore mieux pour de vrai. Ah oui, là, il y a de la réalité, là. Il y a de la réalité, puis en plus, j'apporte toujours du bien-être. Enfin, Marie Gillin, qui était la première marraine de mon premier spectacle, m'avait dit, je vais t'écrire quelque chose sur ton spectacle parce que vraiment, tu as un beau spectacle, ça mérite. Et elle avait écrit, Marie Dauphin fait du bien, allez-y. Et je me dis, bah, en fait, c'est mon karma, quoi. Je fais du bien. Bon, ben, tant mieux, tant mieux. Je sais pas comment je m'y prends, mais bon, le Feldenkrais, je sais comment je m'y prends parce que Ah c'est oui. 4 années d'études et c'est sérieux. Mais pour le reste, il y a des choses qui nous échappent dans la vie. C'est comme ça. Et t'as découvert ça comment, alors? Ben, j'ai découvert ça parce que j'avais mal au dos. Je m'étais bloqué les lombaires pendant 4 années. Pendant 4 années, mais à pleurer, à enfiler une paire de chaussettes, à pleurer de douleur. Et tout ce que je trouvais, c'était des médecins qui me disaient d'un air à enterrer père et mère, Doliprane peut-être essayer. Ouais, ouais, ça me fait rire. Dans le meilleur des cas, c'était Doliprane. Dans le pire, c'était des infiltrations qui ne marchaient pas. Et le hasard de la vie me fait aller dans un stage de clown, ma foi. Et le prof de ce stage de clown, un très grand clown d'ailleurs, Ivo Mentes, me voit me lever avec beaucoup de difficultés. Enfin, moi, j'étais en dépression nerveuse, hein, 4 années, le dos fermé, verrouillé, sans avoir aucune aide de qui que ce soit. J'étais au bout de ma vie, j'avais 90 ans.
Il me voit me lever comme une grand-mère au bout de sa vie et il me dit si on a le temps, on fera du Feldenkrais. Et moi, je suis dyslexique, tu sais. Alors, les noms compliqués, je déteste ça. Et j'avais déjà entendu vaguement parler de cette méthode miraculeuse, hein, mais j'étais restée sur ce mot horrible, moche, agressif, pas, qui donne pas envie. Et là, je retombe sur quelqu'un qui me dit ah, tu devrais faire du Feldenkrais. Bon, je me dis oh, fais chier, pardon. Mais vraiment, j'ai pas envie d'entendre ce nom horrible. Rien que de l'entendre, ça me fait mal au dos. Donc, je vois pas pourquoi ça va m'aider en quoi que ce soit. Bref, il nous allonge à même le sol, pas de coussin, rien. Je comprends rien à ce qu'il me raconte. Je déteste cette séance. Je comprends rien. Je fais la moitié des gestes. Ça m'énerve. J'ai juste envie de me casser en disant je perds mon temps. Ça dure à peine 25 minutes. Il fait pas une séance entière parce que c'est pas le propos du stage. Je déteste ça. Je comprends rien. Je me redresse de mon tapis. J'ai 80% de mon mal de dos qui part. Ah oui, là, c'est... Ça calme. Oui, c'est ça, ça calme. Ça calme direct. Je me suis retrouvée comme une andouille, hein. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai dit, mais c'est quoi cette magie? Parce que pour moi, c'était magique. Ça m'avait énervée, je comprenais rien, j'avais fait la moitié des gestes, j'avais rien compris. Et à 80%, un mal de dos verrouillé depuis 4 années. Je te jure, Olivier, je te jure que c'est vrai. Ah mais je te crois parce Voilà. que Donc, je fais le partie des soir gens même, qui enfin, souffrent. Alors, oui, je demande à ce qu'ils m'écrivent le nom parce que c'est compliqué à écrire. Feldenkrais, Feldenkrais, Feldenkrais. Le soir, je rentre à la maison, souriant, détendu. Mon mari me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bah, j'ai presque plus mal au dos. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bref, je décroche mon téléphone, je regarde Internet, je tombe direct sur la formation. Ça a été un coup de cœur alors que j'avais détesté. Mais le résultat était tellement incroyable que je me suis dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Faut que j'aille voir ça de plus près. Ça peut m'aider, ça peut aider d'autres personnes et moi, j'aime aider. Voilà, c'est comme ça. Et il a fallu que je me batte parce qu'au niveau de l'expérience, ils m'ont dit, mais c'est 4 années, ça coûte cher. C'est quoi votre expérience en fait, Feldenkrais? Et j'avais juste à la fin d'un stage de clown oui, c'est ça le où j'avais problème. Oui. essayé quelque chose que j'avais détesté. Ils m'ont dit non, non, c'est trop sérieux. Vous pouvez pas vous engager comme ça à l'aveugle. Il faut déjà faire une année où vous êtes élève. J'ai non, 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 non. J'ai assez perdu de temps. Ça fait 4 années qu'on me parle du Feldenkrais et que je m'arrête à ce nom horrible. J'ai trop perdu de temps. Je veux faire la formation. J'ai insisté. Ils m'ont dit vous faites une journée d'essai. On voit si on vous accepte. J'ai tout vu. Je sais que c'est ça que j'ai envie de faire aussi. Ça c'est beau Et ça. tu vois, je suis tellement à ma place aussi que j'ai une centaine maintenant de voyageurs qui suivent mes séances. J'aime à dire que ce ne sont pas des cours. Je suis conteuse corporelle. Je raconte des histoires de corps, d'articulation. Je les amène à faire des mouvements qui viennent libérer les tensions musculaires, osseuses, les fascias, ça vient les libérer aussi. Je reste dans mon rôle de conteuse et de comédienne en apportant du bien-être aux gens. Et en plus, la plupart d'entre eux sont des bébés récréadeux qui hallucinent de me voir dans une salle type MJC, au contact avec les gens. Mais j'ai toujours aimé ça, moi, d'être au contact avec les gens. J'ai jamais eu peur du contact, de la proximité avec les gens. Non, c'est même J'ai un toujours aimé besoin. ça. C'est un besoin que tu as. Ben oui, oui, c'est plus fort que moi. J'aime m'intéresser aux gens, j'aime savoir leur parcours, j'aime, en effet, sur Terre pour partager ces expériences de contact, d'échange, d'émotion, la vie est faite pour le partage. Oui, je suis bien d'accord. Et on Voilà, l'oublie. donc Et c'est malheureusement, on pour ça l'oublie. vraiment que je dis que pour moi, l'aventure Éclat 2 continue encore plus fort, encore meilleur, encore parce qu'on a grandi, parce qu'on a évolué, parce qu'on est devenus des hommes et des femmes avec des parcours cabossés, ou soyeux, ou joyeux, ou les trois à la fois. Et on se retrouve toutes ces années plus tard et on se dit, waouh, on regarde le chemin parcouru, on se dit, waouh, on est toujours là. On pense à ceux qui sont partis, on les remercie. Et on avance, on chante des chansons ensemble, on se remémore le bon vieux temps, tout en allant vers l'avenir. C'est ça qui m'intéresse, moi. Oui, tout à Moi, fait. je suis OK pour chanter Bibi Phoque parce que je sais que j'ai autre chose à proposer en plus et que moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement nostalgique. J'ai une voix nostalgique, j'ai des lectures nostalgiques, j'ai des musiques nostalgiques, mais ça m'aide à aller vers l'avant.
cette nostalgie. Je reste pas coincée dedans. Oui, 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 tout à fait, oui. Moi, ça, je peux que le comprendre. Il suffit d'écouter ma radio une journée, puis t'auras vu que effectivement, je suis Hmm. un peu pareil de ce côté-là. Bah super, génial, bravo. Non, non, c'est par passion. Hein. Je fais rien de miraculeux. Je suis juste peut-être un peu plus passionné que certains, c'est tout. C'est pas. Mais il y a que ça dans la vie. Il Oui, y a, il y a deux moteurs dans la vie, l'amour ou la peur. Après, c'est d'autres déclinaisons. Mais dans l'amour, tu as la gourmandise, tu as la curiosité, l'envie. Et en fait, le seul moteur qui devrait booster nos actes et nos pensées, c'est l'envie. Et même un truc chiant à faire sa déclaration d'impôt, il n'y a rien de plus chiant. Bah, trouver une envie, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui motive une envie de faire sa déclaration d'impôt? Bah, déjà de participer au bien commun, hein, déjà c'est pas mal. Se débarrasser quand même d'une contrainte de faire des maths qu'on s'en passerait bien. Et ça, c'est moteur. D'un coup, on a trouvé une envie pour faire quelque chose qui est peut-être un peu emmerdant à faire. oui, quelque chose qu'on En n'aime fait, pas au départ. tous nos actes dans la vie devraient être motivés par l'envie. Oui, Trouver l'envie. c'est ça. Moi, je Et dis tout le temps, du coup, la vie est belle. un petit peu dans le même sens, je dis tout le temps que quand on a des problèmes, il faut regarder des deux côtés. Il faut pas regarder que le problème qui nous fait mal. Ça sert à rien. Un problème, c'est toujours un- bon. Il y a des problèmes qui sont douloureux. Et crois-moi, j'ai eu ma dose aussi, et j'en aurai aussi encore des Ah doses, oui, comme tout à chacun. Rares sont les personnes qui sont épargnées. Il y en a, mais bon, rares sont les personnes qui sont épargnées. Ça va, je ne suis pas avec des maladies compliquées à gérer, il n'y a rien de grave, mais j'ai eu quand même, comme tout à chacun, des choses douloureuses à traverser. Mais c'est force d'expérience, même si c'est douloureux, sur le moment, on se dit, bah, merci l'expérience, je m'en serais bien passé parce que là, je morfle un peu quand même, je m'en passerais bien. Mais après coup, on se dit, bah, qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a fait grandir, cette expérience? Qu'est-ce que j'ai pu rencontrer des personnes formidables? c'est ce que Un j'allais te dire. problème, c'est des solutions qu'on va aller chercher. De toute façon, Exactement. on est sur Terre, ou alors on se tire une balle au Père-Lachaise et puis merci, au revoir, fin de l'histoire. Mais on est sur Terre pour exprimer et pour expérimenter plein d'expériences. Quand on se marie à la vie, c'est pour le meilleur et pour le gris. Il y a de tout. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ben, quand on se marie à la vie, quand on arrive ici, ben, on accepte les bons jours et les jours difficiles et les jours compliqués et Oui, puis douloureux. souvent, faut pas oublier que les jours difficiles, c'est eux qui t'amènent vers les plus beaux jours. Hein. Voilà, c'est les creux de vagues qui te Ah, font surfer oui, sur les crêtes et il faut du courage pour traverser les tempêtes. C'est difficile, c'est douloureux, mais rien ne dure. Tout exactement, passe. exactement. Donc il faut s'accrocher à ça. Tout passe. Allez, on y croit, on y va, on se motive. On a envie de dormir, on dort. On a envie de bouffer une plaquette de chocolat, on bouffe sa plaquette de chocolat. On essaye de pas tomber dans des drogues dures, hein. Le chocolat, c'est déjà pas mal. Et puis tout passe, tout s'arrange à un moment donné. Il faut avoir le mental. Si on veut que ça change, il faut déjà changer sa manière de penser. Bref, tout ça fait que je retrouve sur ma route concrètement mes bébés Récréa 2 toutes ces années plus tard, ou en concert comme à Lens. Ça va être formidable. Ah oui, oui, à Lens, ça va être quelque chose, ça c'est certain. Ça va être formidable. Enfin, Ouais. ce qu'ils ont réussi à mettre en place à Lens, c'est juste dingue. Oui, c'est presque un rêve. Moi, j'ai pas connu ça, hein, c'est la Ouais. première. C'est vrai, c'est presque un Alors rêve. que j'ai fait des concerts au Grand Rex à Paris, j'ai fait plein de trucs où il y avait beaucoup de chanteurs. Mais là, quand même, il y a une diversité. Il y a des gens qui se sont pas vus depuis toutes ces années. Il y a Charlotte qui sera à mes côtés. Oui, ça, rien que ça, pour toi, ça doit Qui, être quelque chose. ben, c'est une première. Moi, ça fait, je sais pas, presque 20 ans que je fais des conventions, des concerts. Charlotte a toujours refusé. Charlotte, c'est un petit peu, c'est tout et son contraire. C'est quelqu'un de très expansif, très volubile, très solaire, très lumineux, très bavarde aussi, pire que moi. Et à côté de ça, c'est un petit chat un peu apeuré. Et dès qu'il y a un peu trop de monde, elle aime pas trop. Ah Voilà. oui, oui, oui. Mais là, Charlotte a dit oui, j'étais la première étonnée. Je dis waouh, mais Charlotte sera là, mais j'y croyais pas. Quand les organisateurs m'ont dit Charlotte sera là, j'ai dit non, impossible. Charlotte ne viendra pas. Charlotte, je la connais.
Dès qu'il y a trop de monde, elle n'aime pas trop. Et puis Charlotte, Charlotte, elle est là. Ah, puis elle est contente, hein. Je peux te dire que je l'ai eue en interview, elle est heureuse, hein. On a trop tendance à empêcher les gens de parler. Et c'est dommage. Ah oui, C'est vraiment dommage. ah oui, ouais, C'est pour ça que oui, moi oui. j'ai tendance à faire des interviews où on discute comme deux amis et je laisse parler, j'écoute parce qu'en plus ça m'apporte énormément à moi aussi. Et tu vois là par exemple tu m'as appris bon quelque chose de très intéressant que je ne connaissais pas du tout et je te cache pas que tu as bien fait d'épeler le mot parce que je vais forcément aller voir. Ça c'est obligé. Là, j'ai mis mon nom de famille, quand même, ma vie, avec un V, donc, mavidauphin.fr. Et là, c'est mon site Feldenkrais. Eh ben j'irai sur ton site alors. Tira, et puis sinon, je vous invite tous. Alors, je donne des séances par Zoom ou par Google, comme ça, même les gens qui sont en province peuvent faire le Felden de ma vie. Voilà, moi j'appelle, quand c'est moi qui donne des séances Feldenkrais, mon logo, c'est le Felden, au lieu de faire le Feldenkrais. Le Felden de ma vie, t'es sûr que c'est moi. Voilà. D'accord. Ok. Et le Felden de ma vie se fait aussi, c'est la méthode Feldenkrais toujours, mais avec mon énergie, avec ma casquette de conteuse corporelle. Je fais des séances Google Meet, Zoom à distance pour que les gens qui ne sont pas à Paris puissent quand même faire du Felden de ma vie. Bien sûr, bah, qu'ils puissent découvrir ça. Mais je suis impressionné de la conversation qu'on a. Impressionné dans le bon sens, honnêtement. J'avais préparé plein de choses, mais j'ai même plus Oh, envie. mais non, vas-y, à Non, toi, non, oui, j'ai vas-y. même plus envie, tu te rends pas compte, mais c'est intéressant. Voilà, au moins on découvre une faciès de toi qu'on ne connaissait pas du tout. Il y a que les gens, il y a que les gens où ils ont eu besoin de tes services, où ils te côtoient, qui savent ça, mais il y a beaucoup Ouais. d'auditeurs qui sont pas du tout au courant de ça. Et je suis Mm. sûr qu'il y a des auditeurs qui vont aller sur le site internet pour découvrir ce côté Avec joie, caché, entre guillemets, hein. C'est certain, hein. avec joie, Non, mais avec joie. c'est normal parce que bon, on t'a connu, comme je disais tout à l'heure. Bon, Récréa 2, on en a parlé, mais on t'a connu aussi à la télévision. T'as quand même fait beaucoup de téléfilms, hein, quand on regarde quand même, Ouais. et puis pas que des petits. T'as joué d'ailleurs dans un téléfilm enfin, une série même plus qu'un téléfilm, mais quoi que c'était une série téléfilm, mais que j'avais adoré, c'est sœurthérèse.com. Moi, j'ai fait partie des fans de Ouais. sœurthérèse.com Ouais. parce que justement, Ah ça ben moi amenait du aussi. positif et j'aime ça. Moi, j'aime. Ah oui, franchement, moi j'ai adoré tourner pour cette série. Franchement, c'était complètement déjanté ce personnage de Ouais, policière qui mène l'enquête. C'est extraordinaire. Bon, moi, j'avais pas un rôle très très drôle parce que voilà, la télévision française, malheureusement, passé un certain âge, vous êtes celle qui reçoit les mauvaises nouvelles. Moi, c'était ma nièce qui s'était fait trucider. Voilà, passé un certain âge, c'est toujours des mauvaises nouvelles, des assassinats, des viols, des... Donc c'est rare d'avoir des rôles joyeux, lumineux, solaires, comme on aimerait défendre. Mais bon, déjà, quand on tourne à la télé, c'est déjà un miracle. Passé 30 ans. ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est Quand tu es une compliqué. femme, tu Ouais. sais que t'es au bout de ta vie très rapidement, hein. C'est ça en train de bouger un tout petit peu, mais mon Dieu, avec une vitesse d'escargot. Ouais, mais Donc, ça, c'est tout des choses, nous, de l'extérieur, qu'on voit pas trop, en vrai. On s'en rend pas compte. ben, tu regardes, il y a déjà beaucoup plus de rôles pour les hommes que pour les femmes. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis, une fois que c'est distribué, déjà, c'est toujours un peu le même système de, voilà, les scénarios, c'est toujours celui qu'on voit une fois au début, l'air de rien, qui a l'air tellement gentil, tu peux être sûr que c'est lui l'assassin. Enfin, c'est toujours le même canevas qui font. C'est rare que les scénarios, bon, ça commence à bouger encore un petit peu maintenant, mais et puis même des rôles, c'est très stéréotypé encore, c'est très, ça a du mal à bouger quoi. Il faut aller sur des séries suédoises où le premier rôle c'est une femme de 50 ans qui est toute ridée. Oui. Voilà, et on s'en fout qu'elle soit ridée parce que elle a 50 ans et c'est normal. Mais je pense que la télé, le gros défaut de la télé d'aujourd'hui, c'est que la télé, elle est quand même peureuse aujourd'hui. C'est-à-dire, elle a des choses qu'elle a l'impression, bon, que ça marche, que c'est ce que les gens veulent. Elle veut surtout pas aller ailleurs. On ne sait jamais si elle Hum. se loupait. Mais les journaux c'est pareil. Les couvertures des journaux, Oui, c'est vrai. c'est rare de voir quelqu'un qu'on connaît à peine ou voilà, si on fait la une avec, je ne sais pas moi, quel acteur vedette.
Bon, ben tous, ils vont l'avoir en couverture. Oui, ils n'auront même pas l'idée d'aller en chercher un autre, tant qu'à faire, mais bon. Chercher, voilà, je sais pas, un médecin, un docteur qui sauve des vies. Enfin, non, on est dans une société où tout le monde a peur. C'est terrible, hein. Oui, oui, Tout le monde a peur. on a peur de faire différent, Ouais. c'est vrai. Alors que c'est ça la richesse. Oui, tout à On fait. a peur de son voisin qui est différent, et puis dès l'instant qu'on commence à lui parler, ben, on se rend compte que bah, il est pas si terrible que ça. Il a l'air même plutôt sympa d'ailleurs. C'est bizarre, hein? On dirait que tu C'est- connais c'est- mon voisin, toi. Hum. Mais des fois, il suffit d'un rien pour que tout change. C'est Des vrai. fois, il suffit d'un rien. Voilà, t'as un petit vieux dans ton quartier qui a l'air tellement seul, tellement malheureux. Tu lui demandes gentiment quelle heure il est, alors que tu sais très bien quelle heure il est, mais c'est histoire de lui adresser la parole. Ça lui fait sa journée, il a le cœur qui a 15 ans d'un coup. Ouais. Parce que d'un coup, tu lui as demandé, vous auriez l'heure, s'il vous plaît, monsieur? Je vous remercie, monsieur. Bonne journée. Ça lui fait sa journée. Et d'un coup, il se sent beaucoup moins vieux, il se sent beaucoup moins triste, il se sent beaucoup moins seul. Il Tu sais, suffit d'un rien pour tout changer. tu sais que tu es en train de piquer mon discours que j'ai régulièrement à la radio, là. Oh, ben, pardon. Non, parce que moi, je dis tout le temps à la radio, suivant les morceaux que je vais passer, les chansons que je vais passer et tout, je dis tout le temps un petit signe, un petit regard, un petit sourire. Ça vous coûte rien, mais qu'est-ce que ça fait du bien à celui à qui vous l'avez adressé. Parce que je trouve Et qu'on ça fait du oublie. bien aussi à soi. Mais bien sûr, bien sûr. Puis c'est enrichissant pour tout le monde. Un petit bonjour, un petit signe. Ça. Mais aujourd'hui, c'est moi, il m'arrive même de croiser des gens à qui je dis bonjour, et ils me regardent comme si j'avais voulu les frapper, quoi. Je dis non, désolé, je voulais juste vous dire bonjour, être agréable, c'est tout. Y a pas de- Ouais. Mais non, faut continuer, faut continuer. De toute façon, on peut pas changer sa nature. Non, C'est non, comme tout ça. à fait, tout à fait. Alors, du coup, on va pas beaucoup parler de ta carrière, en fin de compte, tant pis pour toi. Hein. On a parlé de choses tellement intéressantes, mais Mais si, on va parler de la carrière. Mais voilà, j'allais dire, mais je vais quand même y revenir un petit peu parce que j'ai quand même des choses qui me. Voilà, la première chose que j'aimerais savoir, bon, tu as fait du théâtre, tu as fait Dis-moi. des téléfilms, tu as fait de la pub aussi, tu en as pas parlé, tu as Mhm. chanté, tu as Je fait chante toujours, hein. animatrice. Je Oui, suis en tu chantes préparation toujours. de mon album, là, hein. Ah, tu prépares un nouvel album encore? Oui. Ah, super ça. Bon, ben là, il faudra me donner l'info, là, obligatoire. Allez, je te donnerai peut-être même en exclusivité un nouveau titre. Ah, ça, ce serait extraordinaire. Là, je signe de suite, là. Ben, Euh, le précédent album, c'était en 2012. Ça commence à faire, tu vois. ouais. Et j'avais repris quand même Clémentine, mais c'était que des titres nouveaux. Et là, ben, c'est un double album et ça fait déjà 2 ans que je travaille dessus. Bon, on a été interrompu aussi dans notre envolée il y a 3 ans par le Covid. Eh Après, oui. ça s'est arrêté, on est revenu. Après, on se dit à quoi ça sert de faire un album parce que les gens, ils ont plus la fente pour mettre le disque dans la fente. Alors, c'est compliqué quand même. On se dit pourquoi faire un album? Il n'y a plus de support, c'est que dématérialisé maintenant. Toutes les grosses plateformes, on est un peu noyé dans tout cette profusion de chanteurs, de chanteuses. Et c'est super, mais c'est compliqué de trouver sa place maintenant quand on est chanteur. Ouais. Alors, Quand on est une vieille chanteuse comme moi. il y a une petite nouvelle mode qui arrive là sur le marché qui me plaît beaucoup, moi, au niveau chanson, parce que bon, j'ai des chanteurs comme ça qui viennent me voir, avec qui on discute beaucoup. J'ai eu dernièrement, je ne sais pas si tu connais, un chanteur qui s'appelle Sylvain Areg, qui est un défenseur de la langue française quelque part. Et puis il me dit, Mhm. ben, j'ai cherché pendant longtemps parce qu'il avait le même problème que toi. Il me disait, malheureusement, les supports aujourd'hui, ça vaut plus rien, quoi. Ouais. Voilà. Et lui, il a trouvé une idée très très bonne. Il a fait un Est-ce que livre. c'est la même que la mienne? Ben, il a fait un petit livre avec des beaux Il a dessins, fait? avec des beaux textes, et dedans, il a glissé son album. Bah, c'est ce que je vais faire. Eh ben, je Voilà. peux te dire que ça plaît énormément. Mm. Énormément. Moi, je l'ai commandé, je l'ai reçu. Hein. Il m'a fait passer l'exemplaire, bon, dédicacé et tout, mais ça, c'est un autre débat. Mais quand j'ai ouvert le truc, j'ai fait waouh! Ouais. C'est une super idée, ça. Il faut Ouais. absolument travailler sur cette idée-là. Oui, oui, mais c'est exactement ce que je veux faire. Donc, du coup, ça prend plus de temps. Il y aura une partie de souvenirs aussi, tu vois, puisque j'ai des souvenirs écrits d'eux que je vais mettre dans ce livre. Une partie qui va expliquer aux gens la genèse des chansons, comment une chanson elle naît, comment j'ai créé cette chanson, ce titre. Euh, une autre partie peut-être, mais ça c'est de l'audio, peut-être une séance Feldenkrais que je vais glisser au milieu des chansons. Enfin, ça sera un petit peu ce genre de livre que j'adore, tu sais, qu'avaient nos grands-mères, où tu pouvais tout trouver. La recette de la tarte aux pommes en même temps que la prière pour Sainte Rita, en passant par
telle couture, quels sont les textes à lire. Enfin, tu sais, c'est ces livres où tu as un peu un patafrac de tout. Et moi, ma grand-mère avait un livre comme ça et je l'ai découvert tout à fait par hasard dans le grenier de mes parents. Elle me l'avait dédicacé, c'était je dédie ce livre, c'est pas elle qui l'avait écrit, mais je dédie ce livre à ma petite fille, Marie-Hélène, puisque c'est mon prénom de baptême. Et ce livre m'a sauvée et m'a aidée pendant toute ma vie. Et j'avais trouvé ça tellement touchant. Et dedans, tu as de tout. Tu as comment on fait les omelettes, comment on fait le courbouillon, comment on fait la prière à Sainte Rita, comment on fait une jupe, comment on fait voilà, comment on écrit un texte, comment enfin c'est un livre où un patafrac de plein de trucs à la fois et j'adore ça moi, les patafracs où il y a plein de trucs à la fois. Patafrac, alors je vais le garder ce mot-là, tiens. Tu le gardes, hein, patafrac. Et Ah, je bien le sûr garde. qu'il y aura Alors des là, très beaux dessins. Dans ce livre, il y aura des très beaux dessins, bien sûr. ouais, mais voilà, mais c'est ce qui me plaît dans la conception, moi c'est ce qui me plaît. En plus, ça va Mm. apporter autre chose et du coup, les gens vont être de nouveau demandeurs parce qu'en fin de compte, ce qui a fait qu'ils ne demandaient plus trop le support, les gens. Déjà, dans un premier temps, au départ, on sortait des albums, bon, qui n'étaient pas vilains. On est passé par le vinyle et tout, là, ok. On a abandonné le vinyle, on a pris le CD. Les CD, au départ, t'avais les paroles dedans, t'avais quand même une pochette qui était pas Mm. vilaine. Et puis après, on a pris une pochette qu'on a payée au rabais, donc elle tenait pas. Dès que tu l'ouvrais, elle cassait. Et puis on a enlevé les Ouais, paroles de dedans. On a juste mis une pochette. Et puis maintenant, on en est à la pochette en carton. ouais. Et après, on dit les gens n'achètent plus. Ben ouais, mais s'ils achètent rien, ça les intéresse pas. Mm. Donc il faut être capable de leur réamener maintenant quelque chose de nouveau. Et ton idée est très très bonne. Ça me plaît beaucoup. Ben, j'ai longtemps cogité parce que je voyais tous mes copains qui sortaient des CD et puis ils en ont des cartons chez eux et c'est triste parce que les fabricants de voitures, eh ben, ils mettent plus de fonte dans les voitures pour qu'on mette nos disques et c'est assassin, en Ouais, fait. ça c'est clair. C'est clair. C'est assassin, c'est cette dématérialisation là, ça nous tue. C'est pas bien. Bon, après, ça nous oblige à nous réinventer, à nous repositionner, à nous réveiller, à pas ronronner, à changer nos Ouais, habitudes, exactement, trouver d'autres solutions. Et puis tu sais, trouver d'autres solutions. Mm. ton livre que tu veux faire, ben, certains n'utiliseront jamais le CD. Parce qu'ils auront justement écouté ça en dématérialisé, en MP3 et compagnie. Mais par contre, ils l'achèteront parce que ils ont besoin quand même du support. Ils ont besoin du Mm. livre qui va avec pour vraiment Mm. découvrir ton œuvre en entier. Et ça, c'est vraiment Ouais. intéressant. Ça, c'est quelque chose Mm. où il va falloir que de plus en plus de chanteurs, entre guillemets, s'y intéressent. Mais là, Ouais, ouais, ouais. on se lance dans un grand combat, là. Il y a des maisons de Donc disques qui tu vont vois, pas être je d'accord. chante toujours, hein. Je chante pas que dans les conventions, je chante en studio et je prépare mon nouvel album Alors, donc qui le s'appellera Avenir. avenir, ça c'est très beau en plus. Avenir avec un A avec un accent mais attaché à venir. Oui, 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 bien sûr. Bah oui, ça a deux Avenir. sens. Ça a deux Voilà. sens. Exactement. Alors, deux messages importants. Le premier, ben, effectivement, si tu peux me confier un titre un jour, n'hésite pas, ce sera avec plaisir. Le deuxième, ben non, il va y avoir trois messages, mince, je ne sais plus compter. Le deuxième, ben, c'est que dès qu'il est prêt, tu me le dis et je te le commande. Et le troisième message, ben, il faudra me donner de quoi en faire, entre guillemets, la promotion sur notre page Facebook et à la radio, mais sur notre page Facebook avec un support pour que les gens puissent le commander, tout simplement. Oh, bah c'est adorable. Non, non, ça va, c'est normal. Attends, quand quelqu'un fait un effort pour sortir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, si on n'est pas là pour l'aider, alors la radio ne servirait plus à rien. Eh bien, comment te dire, vous n'êtes pas nombreux à avoir cette démarche, donc merci de l'avoir, merci de nous donner la parole, de vraiment nous donner la parole, ça c'est appréciable, et de nous soutenir et de passer nos chansons pour que les chansons continuent d'être dans les maisons. Moi, mon moteur, ça n'a jamais été l'argent, jamais, jamais. Ça tombe bien parce que j'ai jamais gagné des milliers et des cents. C'est pas ce qui m'intéresse, moi, dans la vie. Mais il y a beaucoup. J'ai un toit au-dessus de ma tête, je suis en bonne santé, je suis amoureuse de mon mari, je rencontre des gens formidables grâce à mon métier. Déjà, c'est une richesse énorme, hein. Enfin, Ah oui, 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 oui. Oui, c'est vrai que tu as un métier où en plus on fait des rencontres magnifiques, c'est sûr. ouais, mais même donner mes séances Feldenkrais, moi, je rencontre des gens merveilleux. Oh, C'est bah des oui. gens c'est monsieur, madame, tout le monde, hein. Ils sont merveilleux. Bah heureusement, heureusement d'ailleurs. Oui, Il y a, oui. il y a des Je gens bien rencontre, de à partout, côté de hein. ça, je rencontre peut-être des célébrités, mais je me dis, oh là, mais
Elles ont rien à me raconter, j'ai rien à raconter. Elles me regardent de haut. C'est qui ça? Ça m'intéresse pas, moi. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, je rencontre, voilà, je pense à Freddy qui a un bébé récradeux qui m'a contacté maintenant il y a 4 années en disant voilà, je travaille du côté de Châlons en Champagne, j'ai envie de monter quelque chose avec des enfants de la commune. Je vous regardais quand j'étais enfant, j'ai toujours pensé qu'on allait faire un projet ensemble. Voilà, je sais pas ce que je peux vous proposer, mais déjà, est-ce que ça vous intéresse de venir à Chalon, rencontrer la classe, voir ce qu'on peut faire avec les enfants. Enfin, c'était hyper flou. Ça pouvait pas être plus flou que ça. Et je sais pas pourquoi j'ai fait confiance. J'ai dit bah oui, oui, je veux bien rencontrer les enfants, une journée avec eux, pourquoi pas. Et quand il m'a ouvert la porte de sa voiture, il est venu m'attendre à la gare. Il m'a dit bah on est sur les terres de Cabu quand même. Et j'avais pas capté en effet que j'étais sur les terres de Cabu. Et c'est un peu comme ça qu'est né le projet. J'ai dit, bah, Cabu, vous apprenez à dessiner, moi, j'apprends aux enfants à chanter. Les enfants sont venus, ils étaient plus de 50 à venir chanter en studio avec moi. On a écrit ensemble une chanson qui s'appelle 30 milliards d'années. Ils sont venus à Paris pour chanter en studio. Ils sont venus sur scène avec moi à chanter sur le Zénith de Châlons-en-Champagne avec d'autres artistes qui étaient là. Enfin, on a vécu, mais 6 mois, pour pas dire 9 mois, extraordinaires. On a tourné un clip avec les enfants et avec mon mari. C'était merveilleux, merveilleux. Ils avaient 2 francs 6 sous. C'est-à-dire que tout ce qu'on a partagé avec eux a tellement plus de force et de valeur que s'ils m'avaient tiré le tapis rouge et des. De toute façon, un clip, un studio, tout ça, ça coûtait énormément Oh là d'argent. là, Enfin, oui. si j'avais facturé au prix, mais ils pouvaient pas suivre, c'était pas possible. Donc j'ai dit bon, vous pouvez donner combien? Faites un effort. Quand même que je sois pas trop à tirer la langue, faut quand même que je vive. Mais à côté de ça, mais on a partagé des trucs de dingue. Parce que maintenant, les enfants, c'est des ados. Il y en a quelques-uns avec qui je suis toujours en contact. On se retrouve. Je les vois grandir. Quelle chance. Ah, ça, c'est enrichissant. C'est génial. Ah oui. Je t'enverrai le clip qu'on a fait avec eux, tu vois. Et depuis les tout maternels, faire tourner des maternelles, ça a été quelque chose. Ouais, je t'enverrai mon adresse mail, il sera plus facile. Oui, 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 avec plaisir. Ouais. On va se partager des trucs, ça va être sympa. Ah oui, oui, oui. Et puis je te dis, donc, n'hésite pas, dès que tu as quelque chose de nouveau, bon, Oui. déjà, par Là, il faut que rapport à je me toi. mette au boulot. Là, le concert de Lens, il est important parce que j'ai chanté 2 nouvelles chansons en japonais. Ouh, t'as vu ma réaction, là, au moins, enfin, tu l'as entendu, tout du moins. En fait, c'est 2 nouvelles chansons pour moi, mais elles sont pas nouvelles puisque ce n'est autre que les génériques de Lady Oscar en japonais. Ouh là 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 là, oui, bah, il faut les sortir, ça, là, faut les chanter quand même. Voilà, donc ça fait 2 mois que je suis dessus. J'ai qu'une trouille, c'est d'oublier les paroles. Donc je bosse comme une tarée tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai la voix qui commence à fatiguer un peu ce soir. Mais je bosse comme une dingos parce que je me suis donné ce challenge et de chanter les 2 génériques d'ouverture et de fin de Lady Oscar et bien sûr la version française. Donc là pour l'instant je suis hyper concentrée sur le concert, hyper concentrée sur mes séances Feldenkrais. Mais voilà, mes 2 priorités, c'est Feldenkrais et concert. Parce qu'il n'est pas exclu que je fasse aussi une petite séance Feldenkrais pour les gens qui viendront au concert à Lens. Ah oui, ça peut être sympa, ça. Ça peut être bien, ça. Ouais, ouais, ouais. Belle découverte. Peut-être que je vais faire un petit truc comme ça, là. Petite séance de rien du tout de 5 minutes, mais qui peut avoir des effets un peu salvateurs pour votre cher squelette. Donc c'est important. Non, non, mais c'est des choses, tu vois, ça fait partie des choses qu'on ne connaît pas et dont on parle très peu parce que ça gêne sûrement une médecine qui est en place ou je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne Disons qu'il y a parle pas. beaucoup de... il y a le yoga qui prend beaucoup la place. Parce que le yoga, le mot est sympa, yoga, c'est Ouais, c'est vrai sympa que le yoga. c'était bien trouvé. Après, c'est tellement pas adapté. Moi, je vois des femmes qui font des séances de yoga, oh là, qui tirent sur leurs pauvres tendons comme des folles, qui essayent de faire comme la prof. Elles se pètent la figure. Enfin, c'est dévalorisant parce qu'elles n'y arrivent pas ou ils n'y arrivent pas. Le Feldenkrais, t'es dans ta propre histoire avec ce que tu sais faire et tu découvres qu'à force de faire ce que tu sais faire, tu vas au-delà de ce que tu sais faire, tout en douceur, sans être dans l'enjeu de quoi que ce soit. Tu copies pas un prof. Moi, je parle, je suis conteuse et vous faites à minima parce qu'en Feldenkrais, plus tu fais petit et mieux ça marche. Oui, oui, parce T'as pas que besoin de tirer sur tes tendons et sur tes muscles pour libérer les tensions. t'es pas là C'est pour tout te faire l'inverse. mal. Non, surtout pas. C'est une méthode de bien-être, ne pas oublier.
Ouais, tout à fait. Donc c'est plus parce que le nom est moche que le Feldenkrais, ça parle pas aux gens. Et puis voilà, mais je m'y emploie à le faire découvrir à la France entière. Eh ben, on ferait une émission pour en parler tous les deux. Ah bah avec grand plaisir. Je peux même faire une séance Feldenkrais en direct. La radio, il faut aussi qu'elle serve à faire découvrir de plus en plus de Ben choses oui, aux gens. c'est une fenêtre, hein, la Ah radio. bah oui, oui, enfin, moi je le vois comme ça. Hein, Ouais. tu sais, j'ai reçu Écoute, un je suis message il ravie y a. d'avoir fait ta connaissance parce que même des radios internet, même des radios FM, c'est rare d'entendre cet espace de parole aussi ouvert, Oui, mais franchement. c'est hyper important. Je vais t'expliquer. J'ai reçu un message il y a une quinzaine de jours. J'allais dire une semaine, mais non, maintenant ça fait une quinzaine de jours. Une dame qui m'a écrit, bon, très gentiment. Et au début, je comprenais pas trop ce qu'elle me marquait. Elle est partie dans une explication un peu compliquée. Puis à un moment, elle me marque une phrase: "Vous m'avez sauvé la vie." Et là, du Mm. coup, j'ai relu le message différemment, disant: "Je lui ai sauvé la vie." Mais ben, tout simplement parce qu'en racontant une histoire, la mienne, j'avais raconté un petit bout de mon histoire. Par chance, entre guillemets, je suis tombé sur un passage qui l'a touché elle directement, et ça lui a fait Mm. oublier ce qu'elle était en train de préparer. Ok. Et malheureusement, ce qu'elle préparait n'était pas spécialement joli. Ça Ouais. l'a aidé, en fin de compte, à se dire: mais pourquoi je fais ça, quoi. Waouh. Et ben là, tu vois, rien Voilà. que ça, une personne comme ça suffit à dire: bah, la radio, elle a eu sa raison d'être. Ben, complètement. Il n'y a pas besoin de plus. Complètement. Donc, Non. c'est pour ça que je suis ouvert à plein de choses et que je m'intéresse à beaucoup de choses aussi, parce qu'il faut absolument apporter autre chose. C'est Et important. c'est comme ça que tu accompagnes le mieux les personnes qui t'écoutent. Tout à fait. Moi, j'adore la radio, j'adore ce support. Moi, je suis voice-over sur France Inter, sur Radio France. De moins en moins parce que j'ai trop de choses à côté, mais c'est une partie de ma vie aussi de travailler en radio. Et j'adore ça. Le support radio, c'est un des premiers gestes après ma séance Feldenkrais du matin. Moi, j'allume ma radio. On en revient toujours à la même chose, c'est la diversité qui fait la richesse. Ben oui, et moi j'en reviens encore un petit mot, mais je reviens à ta carrière, ben c'est pareil, c'est la diversité de tout ce que tu as fait qui fait ta richesse à toi. C'est gentil. Non, C'est non, gentil. moi je suis toujours bluffé parce que tu as des acteurs comme ça, enfin moi je les appelle des acteurs découvertes. Alors je vais t'expliquer pourquoi j'appelle ça comme ça. Ben, c'est tout simplement des acteurs qui acceptent d'aller dans des territoires qu'ils ne maîtrisent pas trop, mais parce qu'ils ont envie de découvrir, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de savoir. Bon, ben tiens, regarde, toi, tu démarres, tu es animatrice, et puis tu finis, tu te rends compte de tout ce que tu fais aujourd'hui. Ben, c'est parce que tu as accepté Ouais. de découvrir. Ouais. Tu serais Ouais. resté dans ce que tu maîtrisais, eh ben, je sais pas, mais tu serais peut-être à la retraite, tout simplement, quoi. Bah, je serais en train de croupir dans un coin à ronronner Voilà. mollement. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors que Non, mais non, la vie, elle est faite pour ça. Enfin, moi, je suis une gourmande. Là, je viens de réaliser mes 2 premiers courts-métrages. J'ai trouvé ça, mais incroyable comme expérience. Je suis en train d'écrire mon prochain scénario avec mon mari, qui est un réalisateur confirmé, puisqu'il s'agit de Gérard Cuq. eh ben, j'osais On va, pas te le demander, tu vois. et on va essayer de réaliser ensemble le prochain moyen-métrage, tous les deux ensemble. Bon, bah, il faut que je vive très longtemps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Ouais, mais quand on a l'envie, comme tu as l'envie, déjà, ça aide à vivre. Ouais, ouais, Tu sais, carrément. beaucoup de gens quand même, malheureusement, s'ennuient dans leur vie à la fin, et c'est triste. C'est triste parce que il y a tellement encore de pages à écrire. Oh là là. Bah oui, oui. Après, c'est vrai que il y a des métiers difficiles, il y a des patrons pas faciles, mais faut pas se laisser enfermer dans le noir, quoi. Faut dire, ok, j'ai un patron qui est un peu bas de plafond, c'est son histoire, c'est pas la mienne. Qu'est-ce qui me motive d'aller au boulot le matin? Aller trouver de la motivation. Vous rendez les gens heureux d'une manière ou d'une autre grâce à votre métier. Vous rencontrez les gens. Essayez de trouver toujours le positif pour pas subir, mais être acteur de sa vie. Et pas attendre désespérément le week-end. C'est trop triste. Oui, ça c'est sûr. C'est chouette les week-ends. Moi, j'en prends jamais parce que je bosse trop, mais je vois tellement de gens malheureux dans leur vie professionnelle. Moi, j'espère que j'ai travaillé, mais au-delà des 65 ans. Ah ben, à partir du Mais, moment où on fait quelque chose qui nous plaît, qu'on aime, bien ben sûr voilà, qu'on c'est ça. espère le faire longtemps, mais c'est une évidence. Et puis en plus, Et on a choisi, toi comme moi, quelque part, parce que on fait pas le même métier, mais c'est un métier qui sert à la ben, même c'est un chose. métier de passion. Voilà, c'est un métier de passion et qui est là pour aider.
On est là pour aider. On aide parce que Pour accompagner. ouais, et puis tu sais, des fois, moi, à la radio, je rigole, tout va bien, mais les gens savent pas tout ce que j'ai derrière moi. Je rigole parce que c'est ce que je veux leur donner comme image. Je veux qu'ils soient heureux avec moi. Je veux pas les faire Bah pleurer, oui. c'est pas l'intérêt. Ouais, vous avez Toi, une c'est belle pareil. touche. Quand tu joues Mm. dans un film, quand tu joues dans une pièce de théâtre, quand tu chantes, tu vas, heureusement d'ailleurs, quelque part, que c'est pas toujours ta vie qui est en vue, parce que sinon t'en sortirais jamais. Bah, Donc c'est bien bien, sûr. c'est des rôles et c'est fait pour aider les gens. Et ça, Mm. c'est la chance qu'on a d'avoir choisi des métiers où on peut aider comme ça. Ouais, on est bien d'accord. Ben, on s'est bien trouvé, dis donc, Olivier. Hein, tu vois que c'est intéressant des fois. Hein. On a failli Ah avoir du ben, mal à s'appeler, mais on a réussi et heureusement. on a réussi. Ouais. Franchement, bravo, bravo, bravo d'avoir pas avoir lâché l'affaire parce que j'ai tellement de dossiers ouverts en même temps que j'avoue que des fois c'est compliqué. Alors honnêtement, il y a des gens pour qui j'aurais lâché l'affaire. J'aurais dit, bon, écoute, elle veut pas me parler, elle me parle pas, hein, il y en a d'autres, hein, mais il y en a d'autres, je peux pas lâcher l'affaire. Et toi, tu faisais partie de ceux que je voulais absolument, donc j'étais prêt à ne pas lâcher du tout, ça c'est sûr. Bon, ben, ça me fait plaisir. Et puis, ben, un gros bisou aussi à Freddy qui nous a mis en contact. Je t'embrasse bien fort, Olivier. Bravo pour tout ce que tu mets, ta liberté, l'espace de parole, tout ça. C'est vraiment riche. C'est vraiment important. Continue, continue, continue. Eh ben, c'est bien prévu de continuer. On va se faire une séance Feldenkrais en direct. On prend rendez-vous avec les auditeurs. Et puis toi, tu prendras ton tapis en studio, puis tu t'allongeras sur le sol et tu feras la séance aussi. Ah oui, oui, je jouerai le jeu, je mettrai le casque et Ah je ben jouerai oui. le jeu. Ah bah sinon c'est pas drôle. Je vais vous sortir une petite séance, vous allez voir. Vous allez adorer. Donc tu pars à Lens tranquillement dans quelques jours Mhm. pour te retrouver au festival. Donc là tout le monde a bien compris qu'il allait pouvoir venir te voir là-bas et voir toute l'équipe qui va être avec toi parce que ils le savent hein, maintenant. Je leur ai fait tous les jours une présentation et ben ça va être grandiose. Bravo. Le 10 et le 11 février, le festival. Voilà. Venez nombreux à Lens, on va s'amuser.